Et les gars, je suis de retour pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui très simple, donc je viens d'arriver du boulot, il est quasi 5 heures et je dois encore manger mon 3e repas. C'est ce qu'on va faire maintenant, donc je vais simplement le chauffer vu que c'est déjà prêt. Mais sujet d'aujourd'hui, très simple, très simple. Comme c'est bientôt les fêtes, Noël est déjà passé, mais je ne fête pas Noël, donc pour moi c'est pas un problème. Mais il y a le nouvel an, je le fête entre guillemets avec des amis, donc cette soirée là ça va un peu partir en cacahuète. Le but, c'est de vous apprendre à gérer cette soirée. Ok, donc c'est très simple. Comment gérer la bouffe pendant les fêtes, pendant la seule fête. Mais bon, vous pouvez recopier ça pour toutes les fêtes que vous allez faire, anniversaire, etc. Donc, je vais parler de ça juste après mon déjeuner, enfin juste après mon repas et après l'intro. Donc, on se recapte d'ici quelques secondes. Entre temps, je sais que je vous demande jamais, mais je vous demande jamais de liker une de mes vidéos, de temps en temps à la fin de ma vidéo. Mais là, ce serait cool d'aller la liker parce que ça fait vraiment quand même un bout de temps que je ne l'ai jamais demandé. Donc si vous avez le temps, si vous allez aimer le contenu, si vous voulez d'abord voir le contenu et puis aimer, je peux comprendre. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas parce que vous allez rater quelques petites vidéos qui vont sortir. Le problème, c'est que je n'ai pas de caméraman. Donc je dois me filmer à chaque fois seul à la salle. C'est chiant, c'est très chiant. Et aussi, je vais à des heures où il y a beaucoup de monde. Donc c'est vraiment chaud pour filmer. Mais on s'en bat les couilles, je filme quand même, je pose la caméra quand même et je vous montre les exos. Donc aujourd'hui, je pense que je vais refaire épaule. Donc c'est très simple. L'intro, elle a assez duré. Je fais passer le petit clip. On se revoit dans quelques secondes. Peace. Voilà les gars, on va tout doucement à la salle. Donc le sujet de la vidéo viendra une fois arrivé à la salle. Okay, je me suis endormi après le repas. Tout à fait normal, ça m'arrive souvent. Donc on va faire ça. On va préparer pour le froid qu'il y a dehors aussi. Il fait moins 15, il fait moins 1. Mais j'ai l'impression qu'il fait moins 15. Oh. Yes. Oh. Je vous jure qu'il fait froid. Bon, donc comme je vous ai dit il y a quelques heures, ce sera une séance épaules et je vais rajouter triceps avec. Je suis un peu chaud aujourd'hui, je me suis bien reposé, j'ai bien mangé mes 4 repas. Il m'en manque un gros et une collation. Donc c'est nickel, on est bien parti pour la journée. Enfin ouais, pour la journée, on est bien parti, Donc voilà, comme promis, le sujet, hein, comment gérer sa diète. Vous voulez savoir? Je vais vous dire ça dans quelques secondes. Donc on va aller à l'intérieur, je vais essayer de vous parler pendant mon entraînement si il n'y a pas beaucoup de monde et si vous m'entendez bien. Donc on commence maintenant directement. Go! Les gars, on va faire comme ça, on va faire un exo, un conseil. Donc un exo, un entraînement, un exercice. Et puis juste après, je vous donne le conseil. Voilà, vous avez compris le système. Je vais pas m'expliquer, je vais pas trouver d'autres solutions pour le faire. Premier conseil que je peux vous donner, relativiser les gars. C'est qu'une journée, que 2 jours, ou je sais pas, 3-4 jours. Vous allez partir en couille, mais vous n'êtes pas en mode compète, vous n'avez pas une compète derrière vous, vous n'avez pas un... Je sais pas les gars, mais merde quoi, manger. Ne cassez pas les couilles et manger. C'est limite un manque de respect pour les membres de votre famille et vos potes de faire le gars en mode full diète pendant cette période. Alors que vous savez très bien que ça va rien donner. Relativiser un peu, premier conseil. Go to the next one. Donc comme deuxième exo, le lateral raise. Cette fois-ci en drop set. Donc 24, 18,
et 12. Donc drop 7, 24, 18, 12. Je fais 4 séries de ça, donc 10 de 24, 10 de 18 et 12. Donc ça bute. Ça va. Tôt le matin, donc ça c'est fait et à la limite essayez de préparer vos repas à 2-3 repas équilibrés dans la journée et puis en soirée vous partez en couille si vous voulez, mais allez vous entraîner le matin, préparez 2-3 repas pour la journée et puis c'est tout à fait normal, il fait hyper noir, basique, pas de lumière, un peu de lumière. Ça c'est pas cool. On s'entraîne quand même. gars, je trouve un petit coin tranquille au fond de la salle. J'espère que personne ne me casse la tête.
J'ai voulu filmer durant mon entraînement, mais c'était embêtant de filmer les gens qui étaient derrière. Par respect pour eux, je ne vais pas les mettre sur ma vidéo, c'est un peu con. En plus, il y avait la lumière qui tombait, qui s'allumait, qui s'éteignait à chaque fois, donc c'était assez embêtant. Là, je suis tranquille. Donc là, je vais simplement vous expliquer les petites astuces. Enfin, les petites astuces, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et aussi l'ordre de mon entraînement et surtout l'ordre de mon entraînement triceps. Ça peut être intéressant pour vous parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Premièrement, les astuces pour les fêtes. Les gars, vous cassez pas les couilles. Allez vous entraîner le matin si vous avez le temps et préparez 2-3 repas pour la journée, c'est tout. Et profitez de la journée, c'est les vacances, vous n'êtes pas en mode préparation pour un concours. Le body, c'est sur le long terme, bordel, c'est pas sur 1 ou 2 semaines, donc on s'en fout de ça. Donc faites-vous plaisir pendant 2-3 jours, partez en couille même s'il faut. Ça sert à rien de se donner autant à fond pour un jour où vous devez passer en famille ou avec vos amis. Donc moi perso, je vais me lever, quand je l'ai dit, je vais me lever un peu plus tôt. Comme je l'ai dit, moi je vais préparer mes repas, donc 3 repas pour la journée, je vais m'entraîner le matin, très simplement. Et c'est tout, très simple, je me casse pas trop la tête. J'ai pas fêté Noël, donc voilà. Mais bon, ça veut pas dire que je mange super bien. Là, franchement, en ce moment, je mange à 85% très bien dans la journée. Et 15%, c'est je me fais plaisir. Et quand je me dis je me fais plaisir, c'est peut-être une coupe le matin ou un biscuit. J'aurai un paquet de chips ou un truc du style, tu vois, mais je reste tout le temps dans ma tranche de calories, 2008-3000, je varie. Je suis un cycle glucidique, donc c'est 2 jours bas, 1 jour haut, donc je tiens en compte, mes entraînements sont adaptés par rapport à ma diète aussi, donc tout est bien structuré et c'est pour ça que j'arrive à maintenir tout ça sur le long terme et que j'ai le droit de profiter un peu durant cette période-ci, quoi, tu vois. Je vais pas aller manger riz poulet tous les jours et il faut qu'on avance le matin, même pendant le nouvel an, quoi, c'est un peu con, voilà. Visez le long terme, les gars, donc franchement c'est peut-être la seule astuce que je peux vous donner. Relativisez un peu, organisez-vous un peu, donc voilà, comme je vous dis, 2-3 repas, un entraînement le matin et c'est tout. Vous cassez pas la tête, vous donnez pas à fond ce jour-là, les gars, ça sert à rien. Voilà, petit conseil, petit conseil, petit conseil. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-vous à fond, je m'en bats les couilles. Perso, je m'en bats les couilles. Mais voilà, si jamais il y a des questions, parce que je reçois des questions sur Insta, comment tu gères la période, ça va être chaud et tout, je fais mais c'est pas grave, tant que c'est que quelques jours et que tu peux suivre après, il n'y a pas de problème. Des fois ça te fait même du bien d'être en surplus calorique quelques jours, et après de redescendre à un niveau calorique assez bas et de donner à fond pendant l'entraînement, ça va te motiver mentalement aussi, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, triceps, donc comme vous le savez très bien, 3 parties, 3 muscles du triceps, et ça j'ai fait ça depuis longtemps mais pas dans le bon ordre, où je faisais peut-être pas gaffe. Donc comme vous avez pu le voir, j'intègre tous les jours, enfin tout le temps quand je fais triceps, un exercice overhead, donc au-dessus de la tête, et puis un allongé près du corps, et ensuite inversement où je pousse vers le bas, donc un vertical push down, et puis comme un finisher sur le banc couché. Vous avez bien vu que ma barre ne touche pas mon front, même si ça pèle comme ça. Je préserve mes articulations, donc je descends un peu le coude et j'arrive au niveau de la tête. De toute façon, c'est quasi le même exercice et je porte quasi jamais lourd à cet exo là. Je préserve mes muscles, ça fait 7 ans et je préserve tout ça. Ok, on reste calme sur cet exo là parce qu'il y en a beaucoup de décès et ça fait super mal au coude et des fois je ressens quelques tensions, donc je freine. Donc voilà, ça c'était pour la partie exo. Épaule, vous avez vu, c'était mort. Je me sentais tellement mal aujourd'hui. Épaule, c'est un muscle que j'ai très dur à développer. Des fois je porte lourd aux épaules, mais des fois je les sens vraiment pas. Aujourd'hui je l'ai vraiment pas senti. Je suis super honnête avec vous. Triceps c'était super, mais épaule, je sais pas si j'étais fatigué ou si j'étais un peu crevé, mais aujourd'hui elle passait pas. Donc voilà les gars, sur ce, je vais vous laisser. Et les gars, on est rentré chez moi, donc première chose que j'ai faite, petite douche. Et ensuite, comme j'habite seul, j'ai dû faire le linge, donc ça a pris quand même beaucoup de temps. Il est déjà minuit, je dors d'ici 30 minutes, mais j'ai fait à manger pour demain aussi. Et j'ai fait mon repas, mon dernier repas que je vais vous montrer tout de suite. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un certain bordel que je dois plier et repasser, mais ça je vais faire demain. Principal, donc comme je vous ai dit, j'ai préparé mon repas, donc mon dernier repas. Je ne compte pas à chaque fois mes macros, mais j'ai toujours une idée.
pendant mes repas de combien de protéines et combien de glucides et combien de lipides j'ai dans le plat. Et généralement c'est par habitude que je compte dans ma tête ou sinon via l'application. Mais je vous ai dit ça, je tourne autour des 2008 et des 3500 kilocalories. C'est une grande marge, je sais, mais je suis un cycle de glucides. Donc quand je dis 3500, c'est que je suis en high carbs. Et quand je dis 2008, c'est que je suis en low carb. Et des fois je suis à 3000, comme aujourd'hui je suis à 3000. Je termine cette journée par une omelette avec 6 œufs complets. Et quand je dis complet, c'est avec le jaune, donc le blanc et le jaune. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne mange quasi zéro, je mange très peu de lipides, très peu de lipides. Je mange pas de cochonneries, pas de conneries grasses, donc c'est pour ça que je me permets de manger les œufs complets. Déjà, bah, y a plus de protéines aussi. Et les gars, j'ai des cholestérol à l'animal, donc c'est pas très grave. Tant que vous foutez pas la merde à côté, c'est pas un repas avec des œufs qui va vous tuer. Donc voilà, 6 œufs complets. Et aussi, il manque un peu de carbs. Et bien sûr, la manière la plus rapide et la plus facile de manger des carbs. Ok, je vais sortir le mot céréales, mais c'est des Rice Krispies. C'est des Rice Krispies. Et je l'ai mélangé avec des flocons d'avoine. Donc il y a un peu de flocons d'avoine en dessous et les Rice Krispies au-dessus. Ça me fait, donc j'ai 100 grammes, 50 grammes de Rice Krispies, 50 grammes de flocons d'avoine. Donc voilà, ça fait un repas équilibré avec beaucoup de fibres, protéines, lipides. Et voilà, les légumes, malheureusement, j'en mange pas souvent. Je devrais en manger plus, mais c'est comme ça. Donc c'est là que je clôt la vidéo. Je vais manger parce que mon repas va devenir froid. Et ça va pas. Je dois repasser et plier ses vêtements, donc ça va me prendre du temps. Donc on se dit à très vite. N'oubliez pas les gars, likez ce putain de bouton, s'il vous plaît. Likez ce bouton, sinon je m'énerve. Peace les gars.